Kakou Séverin, ce prophète que l'histoire n'a pas fini de raconter. Genèse et génie. Côte d'Ivoire, fin des années 60. Taux de pénétration évangélique inférieur à 5%. Des quartiers où la société secrète structure encore l'imaginaire collectif. Un homme né en 1968, dans l'anonymat d'une Côte d'Ivoire qui ne sait pas encore ce qu'elle porte. Aucune lignée pastorale, aucune école de théologie derrière lui. Juste une angoisse, celle de la mort, qui le hante, qui l'assiège, qui finit par le faire crier dans la nuit le seul mot qu'il lui reste. Il crie « Dieu » et quelque chose répond. Mais ce n'est pas encore l'heure. Un lit d'hôpital, un coma, un silence médical. Plus tard, le corps lâche. Les médecins n'ont pas de pronostic favorable. C'est là que le protocole commence. Malade et plongé dans un profond coma sur son lit d'hôpital, il est visité une seconde fois par Jésus-Christ, qui le ramène à la vie et le délivre des forces maléfiques. Ce qui sort de cette chambre n'est pas un homme guéri, c'est un homme mandaté. Un évangile traité comme ordre opérationnel absolu. Kakou Séverin ne cherche pas à contextualiser le message. Il prêche dans les quartiers populaires. Il nomme publiquement les forces qu'il combat. Il dénonce la Rose-Croix et ira jusqu'à en être jugé dans un procès qui fera date dans l'histoire de l'évangélisme ivoirien. Sa doctrine est simple, cinglante, répétée. Dieu agit encore, ici, maintenant. En 1997, il devient le 3e président de l'église Foursquare en Côte d'Ivoire. Il fonde le ministère de la puissance de l'évangile, MPE. Il bâtit 35 églises. Il exerce son ministère au plan national en Côte d'Ivoire et au plan international. En 1999, il affirme que la Côte d'Ivoire connaîtra une crise profonde dans les prochaines années. 3 ans plus tard, en 2002, la crise éclate. Le pays se fracture en deux. Des milliers de morts. Une décennie de blessures. Il avait nommé ce qui n'avait pas encore de nom. En 2000, il prononce une seconde prophétie. La Côte d'Ivoire deviendra l'éléphant d'Afrique, une des meilleures puissances africaines. Son nom franchit les frontières de l'évangélisme africain de son vivant. Des miracles documentés par des témoins encore vivants. Data, 15 heures. L'écho des prières s'éteint, le trajet commence. Destination Abidjan Plateau. Mais à 189 km du but, le silence remplace les chants. Un accident de la route. Une fin brutale. Un pays sous le choc. Ce vendredi 13 avril 2001, l'histoire a changé de trajectoire. Le prophète Kakou Séverin est mort. Il avait 33 ans. 13 années de ministère actif. Plus de 2 décennies après sa mort, l'empire du prophète Kakou Séverin tient encore. Ses fils et filles prêchent l'évangile dans le monde entier. Genèse et génie. L'histoire retient l'empire. Nous vous révélons la source.